Intensément sartoise, je vous l'ai dit, Catherine Charpentier, bonjour. Bonsoir. Alors, je me suis complètement planté, en revanche, dans la présentation de votre fonction. Pas tout à fait, je l'ai été. C'était vrai il y a quelques temps, il y a combien de temps? C'était vrai il y a 3 mois. Donc j'annonçais, ah bah oui, en effet, j'annonçais présidente des commerçants non sédentaires. Mais vous avez toujours des fonctions représentatives dans le domaine? Oui, tout à fait. Je suis présidente de la commission commerce, services et tourisme à la Chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe. Et je suis également élue à la région, mais non pas en tant que politique, mais à la CCI de région. Voilà. Très bien. Donc ça veut dire que vous aimez ce que vous faites et que vous, voilà, vous y donnez complètement, quoi. Oui, et puis j'aime bien donner du temps pour les autres aussi. Et puis échanger, j'imagine. Ah oui. Bon, alors celui qui vous accompagne aujourd'hui, parce qu'on demande à nos invités de choisir quelqu'un qui les accompagne, c'est votre fils? Eh bien oui. Vous nous le présentez? Oui, écoutez, c'est Pierre-Marie, c'est le petit dernier. Voilà. D'accord. Plutôt sympathique. Vous en êtes fier? Oui, comme de mes des deux comme autres enfants. Oui, tout à fait. Pierre-Marie, pourquoi votre mère est fière de vous, d'après vous? Oh, j'ai eu mon bac. Je pense que déjà, c'est une bonne chose pour ça. Ensuite... Pour la voix que vous avez choisie, parce que c'est quand même assez original. Alors du coup, si vous me permettez, c'est un peu casse-gueule. Hein. Oui. Racontez-nous ce que vous êtes en train de faire. Alors là, je suis actuellement en formation pour devenir artiste en cirque, en cabaret. Je suis à l'INM. Et vous avez déjà un nom de scène? Oui. C'est Pedro Ribaldi. Ribaldi ça sonne bien. Ça sonne bien, il y a une petite histoire avec, mais... On la raconte pas à la télévision? On peut... Alors, c'était la période du bac de français. Ouais. On étudiait Rimbaud, la ballade rimbaldienne, et de là est né Ribaldi. D'accord, voilà. Vous avez simplifié pour que ce soit, pour qu'on s'en souvienne bien. Le cirque, vous avez emmené vos enfants au cirque régulièrement? Parce que quand on pense non sédentaire, on pense un peu forain, effectivement, de temps en temps. Oui. Même si c'est pas tout à fait la même chose. Pas tout à fait. Enfin, je dirais que dans les gènes, mon nom de jeune fille est Berthet. Et Berthet signifie marchand ambulant avec un âne allant de ville en ville. C'est incroyable, ça. Ah oui. Depuis des siècles, votre famille fait le même métier? J'en connais quelques-uns en remontant, oui, en faisant de la généalogie, mais bon, c'est le hasard. Qu'est-ce que vous avez vendu pendant toute votre carrière? Parce que je crois que les gens qui font les marchés changent régulièrement, non? Oui, non, je n'ai pas encore changé, je vends toujours la même chose. Je vends de la lingerie. Exclusivement? Et vous avez toujours vendu de la lingerie? Non. Ah bon? Ah bah voyez. J'ai été prof avant. D'accord. Oui, c'est le jour et la nuit. Prof de quoi? Prof d'anglais. D'accord. C'est pas très utile sur les marchés sartois. Vaut mieux être prof de patois, je pense. Prof de patois, oui, mais bon, aussi, quand c'est le moment des 24 heures, c'est sympa de parler anglais avec les gens qui se promènent, ou ceux qui viennent visiter la cité Plantagenet. Alors ces marchés, ils ont une image comme ça, sympathique. Est-ce que c'est la réalité? Parce que c'est sympathique quand il fait beau, c'est sympathique quand il y a un peu d'ambiance, un peu de musique, des couleurs, etc. C'est plutôt sympathique pour les clients. En revanche, pour ceux qui font les marchés, bon, c'est un métier plutôt dur, non? Il faut se lever de bonne heure le matin, oui, mais enfin, est-ce que se lever le matin est forcément quelque chose de dur? Ouais. Se coucher tard le soir, c'est quelque chose de dur. Ça dépend aussi de son rythme de vie. Donc non, les conditions sont certes peut-être plus dures que dans un commerce traditionnel, mais si on remonte il y a 50 ans, les conditions sont quand même beaucoup plus cool. Bon, il y a du chauffage maintenant dans les stands, non? Oui, bien sûr. Dans tous les stands, non? Presque. Donc ça, ah oui, carrément. Mais vous avez jamais remarqué les petits buts à gaz derrière... Pas de pub. Ah mince, non, donc les bouteilles de gaz voilà. derrière les commerçants pour se chauffer, enfin bon, puis il y a des méthodes plus modernes. On vous a ramené une photo, est-ce que vous pouvez nous la commenter? Alors moi je suis pas au courant, hein, c'est une histoire de robinet. Non, alors c'était la photo à ne pas montrer. Donc j'avais voulu faire beaucoup d'humour et ça n'a pas été bien pris. Non. Robinet mis à disposition par le syndicat des commerçants non sédentaires. Oui. Bon, parce qu'il manquait de robinet sur cette place-là? Voilà, bon, c'est de l'histoire ancienne, on n'en parle plus. Bon, enfin, c'est quand même des rapports de force avec les collectivités régulièrement ou pas? Oui, non, parce que je dirais que tout se passe bien. Et la preuve, c'est que là, actuellement, avec le tramway, la municipalité, comme les droits de place,
font leur maximum pour que ça se passe au mieux. Bon, vous allez nous raconter votre Sarthe à vous, puisque évidemment les marchés, ça veut dire que vous avez dû faire un peu toute la Sarthe. Enfin, Non, pas du tout, je suis essentiellement sur le Ah Mans. bon, mais, Oui. mais quand même vous aimez la Sarthe, parce que vous êtes Ah une oui. Sartoise. Vous êtes né où? À la Ferté-Bernard. À la Ferté-Bernard. Vous l'avez accompagné dans les marchés, enfant? Oui, de temps en temps, je suis venu après l'école la rejoindre, voir un peu ce qui se passait sur le marché, parce que c'est une ambiance très conviviale, donc c'est assez sympa quand on est enfant d'aller voir tous les fruits, tous les légumes, les poissons, toutes ces choses-là. Bon, et ça vous a pas donné envie de faire la même chose, quoi, pour Bah, autant? Pas spécialement, j'avais déjà mon idée bien fixe depuis très longtemps. Très bien. Et vous n'avez pas fait de spectacle dans les marchés? Non, je ne Vous crois n'avez pas pas. mémoire Non. de ça, non? Non, non. Parce qu'après tout, derrière un étal, effectivement, ça peut être amusant. De faire un guignol ou quelque C'est chose ça, comme ça. faire du spectacle de rue sur le marché, c'est une idée intéressante qu'on va peut-être exploiter. Pourquoi pas. Attention, attention. Donc, votre triangle d'or de la Sarthe, ce serait quoi? La Ferté-Bernard Évidemment, c'est là où vous êtes né. La Venise de l'Ouest. de l'Ouest, évidemment. Faut le dire, cela dit, je crois qu'il y a encore des Sartois qui ne connaissent pas la Oui, Ferté. non, mais c'est très beau, la Ferté-Bernard, cette jolie porte de ville, cette église Notre-Dame des Marais, que les Fertois appellent la cathédrale. Bah oui, et pour cause, c'est vrai que ça ressemble à une cathédrale. C'est plus beau que certaines cathédrales. Plus grand, en tout cas. Ah oui, tout à fait. Pas en France, on va parler des cathédrales françaises, on parle des cathédrales dans d'autres pays. La cité Plantagenet, comme autre lieu. Oui. Donc Alors vous ça- l'appelez cité Plantagenet, pas Vieux-Mans. Je vais vous dire, je l'ai appelé Vieux-Mans pendant plus de 45 ans, une petite cinquantaine d'années, fatalement, quelquefois ma langue fourche, et je l'appelle le Vieux-Mans. Mais bon. Ça a extraordinairement évolué, effectivement. Est-ce que vous ne regrettez pas, malgré tout, que dans ce Vieux-Mans, par exemple, il n'y ait pas plus d'animation? On a le sentiment que les habitants et les commerçants n'ont pas envie d'être trop embêtés tiens, par des trucs de rue, etc. Quoi. Pas trop de bruit, non? Enfin, vous habitez pas dans le Vieux-Mans? Je n'habite pas dans le Vieux-Mans. Suivant que vous êtes juge ou parti, vous souhaitez une chose ou vous en souhaitez une autre. Évidemment. Je conçois tout à fait que les gens qui habitent le Vieux-Mans, eh ben vous voyez, je l'ai dit Vieux-Mans, j'ai pas dit cité Plantagenet, habitent donc la vieille ville, souhaitent du calme pour dormir le soir et se reposer. Bon, très bien. On voit que vous êtes une fine politique et négociatrice. Hein. Et troisième élément de ce triangle d'or, donc Ferté-Bernard, cité Plantagenet. Et ma maison. Ah, carrément. Ah ben oui. Bon. J'habite une Mancelle et je trouve Ah oui, que c'est pas un château, non. Oh mais non, non, soyons modestes. Non, non, non. Une Mancelle parce que je trouve que c'est une maison sympa. Enfin, moi j'aime bien. Avec un petit jardin qui n'est pas trop compliqué à faire parce que pas trop grand. C'est une petite cour en ce qui me Ah concerne. d'accord. Le jardin a disparu. Ben, Vous avez agrandi, la véranda voilà, a pris un peu c'est plus ça. de place. Une agence immobilière dirait adorable patio. Vous connaissez bien la Sarthe. Vos trois Sartois de cœur, ce serait qui? Alors, mes trois Sartois de cœur. Si je prends un contemporain, Oui. je dirais François Fillon. Ah, carrément. Ben oui, carrément, parce que je dirais que c'est quelqu'un qui a en gros mon âge, qui a, je trouve, admirablement réussi, qui a fait des choses dans une période pas facile. Et donc, ben oui, je suis admirative. Bon, et puis, je dirais qu'il y a longtemps que j'entends parler de François Fillon, puisque c'était un copain de lycée de mon cousin. Et vous l'avez déjà rencontré? Ah oui, Vous avez eu l'occasion d'échanger quelques paroles avec lui? tout à fait. Bon, très bien. Donc vous espérez, j'imagine, qu'il ait encore de hautes fonctions? Ah oui, je vais vous dire, ça a été très bénéfique pour la Sarthe. Hein. Bon, là, on a encore un ministre, donc peut-être aussi qu'on va avoir quelques retombées fort agréables, et je le souhaite vivement pour la Sarthe et pour le Mans, mais oui, Bon. c'est quelque chose de positif pour nous. D'autres Sartois? D'autres Sartois, alors, on va prendre quelqu'un des arts, par exemple. Je dirais Léo Delibes. Alors Léo Delibes, qui était né à Saint-Germain-du-Val, enfin près de la Oui. Flèche, hein, c'est ça? Compositeur? Compositeur, alors entre autres Coppelia. Enfin, Ouais. je pense à Coppelia. Alors pourquoi Coppelia? Parce que je dirais que c'est un classique. Ma fille adorait la danse. Donc en aimant Léo Delibes, je pense à ma fille. Et, Ah, j'ai oublié de vous demander, vous avez donc combien d'enfants? 3. Une fille? Non, 2 garçons, une fille. C'est ça. D'accord. Et puis alors la troisième personne? La troisième personne, une femme, ça s'impose. J'aurais même dû choisir 2 femmes. Pour la parité, 2 femmes, un homme, c'était logique. Marie-Pape Carpentier.
Marie-Pape Carpentier, qui a combattu la misère et l'injustice, c'est ça. Vous aussi, vous êtes un peu comme ça, Oui, la Mère Teresa, quoi. Peut-être pas Mère Teresa, mais c'est plutôt mon côté suffragette, je dirais. Ah, Voyez-vous. d'accord, d'accord. Et je trouve que pour l'école, c'est une femme qui a fait beaucoup de choses et un peu dans l'anonymat, donc belle et grande chose. Donc vous avez été témoin des combats de votre mère, alors? Pas de tous. Non. Mais Quand elle veut quelque chose, elle sait ah défendre. oui, tout à fait. Oui, oui. Vous êtes admirateur, Aussi, d'une oui. certaine manière. Bon, on peut le comprendre. Allez, puisqu'on est sur la série de 3, des événements du département, comme ça, qui vous ont marqué? Fatalement. Ou, enfin, fatalement, non. Obligatoirement, les 24 heures. Ah oui. Vous y allez? Oui, de temps en temps. Pas tous les ans. Mais Pas vous, tous les ans, non. vous suivez le truc quand même. Je suis le truc. J'ai un mari qui est hyper fan, que je vois pas pendant une semaine, voilà, pendant les. Ah, c'est pour pendant ça que les vous 24 aimez, heures. comme ça vous êtes tranquille pendant une semaine, c'est ça? Non, vous êtes mauvais de dire ça. Non, non, non. Je pense que beaucoup de Sartois, et puis petite aussi, j'entendais parler des 24 heures. Il y a encore une vieille voiture à pédale à la maison avec un autocollant des 24 heures de 65. Enfin, voilà, des choses. Non, non, les 24 heures. Et puis, c'est une telle retombée économique pour le département qu'on ne peut pas. Ça se ressent sur le marché au moment justement dans la semaine des 24 heures, on ressent cette affluence ou pas du Alors, tout? au niveau alimentaire, oui, il y a des gens, enfin bon, il y a énormément d'Anglais qui viennent acheter des bonnes spécialités, des rillettes, par exemple. Évidemment. Voilà. Non, mais D'accord. voilà. Mais pour les petites culottes, non. Non. Non, pas particulièrement. Ça, c'est le premier événement. Deux autres. La nuit des chimères. D'accord. Donc on est dans le contemporain, là. OK. La nuit des chimères, qui est une vraie réussite, alors du coup. Alors là, c'est super. Moi, les Anges musiciens, je suis fan. La projection de l'émail Plantagenet, oui, non, c'est vraiment super. Non, non. Tout est beau, tout est différent. C'est top. Et j'espère que Le Mans va décrocher sa candidature à l'UNESCO. Ouais. Oui, alors sauf qu'on a appris récemment que c'était un peu plus compliqué que ce qu'on imaginait, que ça risquait de mettre du temps. Hein. Oui, mais patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Bon, et puis c'est la qualité première des Sartois, ça, de savoir être patient. Oui. Hein, faire ça discrètement, mais sûrement. Lentement, mais sûrement. Voilà. Troisième événement. Je sais plus. Le vol des. Ah oui, des le frères vol Wright. des frères Wright, absolument, oui. Voilà, ce que vous nous aviez dit en tout cas. Oui, oui, c'est ce que je vous avais dit, mais j'étais sincère. Lorsque j'ai préparé ça, j'ai... Alors les prénoms des frères Wright. Alors, il y avait Wilbur et Orville. Bravo. Bon, donc cet avion absolument magnifique, c'est incroyable cette histoire. Oui, c'est une super histoire, et puis c'est le début de choses extraordinaires. Là, voyez-vous, il y a quelques jours, on se posait sur Mars. Bon, c'était vraiment les balbutiements de tout ce qui a pu se faire. Et puis, c'est aussi, pour moi, c'est aussi, comment dire, c'est lié à la famille Bollé, les industriels, donc c'est la CCI, c'est tout ça. Et puis, au niveau du cœur, c'est mon papa, qui était pilote d'avion, fou d'avion. Ah oui, d'accord. Donc il a appris à piloter les avions à une époque où c'était très très rare alors. Oui, enfin, pas à l'époque des frères Wright, Non, quand même. j'imagine. Les frères Wright qu'admirait particulièrement Neil Armstrong qui vient de décéder d'ailleurs. Tout à fait. Oui, bon, enfin, il n'empêche qu'il a dû quoi apprendre dans les années 40 Papa, 70, mais par contre, tard, enfant, il traînait sur Orly. Il allait traîner sur Orly et c'était vraiment les champs. Bon. Encore plus que notre aéroport du Mans actuellement. Donc une vraie passion, quoi. Une vraie passion. Vous n'avez pas pris le virus, vous? Alors, Sur de l'avion, ouais. bah, j'ai eu la chance que mon grand-père m'emmène à plusieurs reprises faire des tours d'avion Au-dessus des départements? au-dessus du Mans, de la Ferté-Bernard, d'une partie de la Sarre. Et j'en garde de